OK. Eh bien, bienvenue tout le monde à la troisième Assemblée générale de Smooth Up. Euh, Sans plus tarder, je vais aller à l'ordre du jour. Donc, ce soir, on va commencer par l'élection du conseil d'administration. Donc, je vous rappelle à chaque année, en fait, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on renouvelle un tiers du conseil d'administration. En tout cas, on essaye de rester en phase comme ça pour assurer une certaine continuité dans les connaissances, les enjeux de l'organisme. Donc, comme on n'est que trois en ce moment, c'est à chaque année un de nos sièges qui est remis, disons, qui est ouvert pour une élection. Euh, on va commencer par ça. Ensuite, je vais faire une petite présentation dont je vous dirai le contenu un peu plus tard. On aura des règlements généraux à ratifier et je présenterai un court bilan financier, bilan des nouveaux membres. Et on pourra avoir une petite période de questions à la fin. Donc, le tout devrait durer environ 1 heure, puis on verra si on dépasse un petit peu. Normalement, on a 1 heure et demie de prévu, mais je pense que ça devrait tenir en 1 heure. Donc, élection de conseil d'administration. Donc, voilà la composition actuelle. Donc Stéphanie Saint-Pierre, Frédéric Sirois et moi-même. Donc, Frédéric finissait son mandat, donc les trois premiers mandats, vu que c'était la fondation de l'organisme, donc était de durée inégale, justement pour avoir ce principe-là de renouvellement du tiers du conseil d'administration. Cette année, c'est le mandat de Frédéric Sirois qui arrivait à échéance. Mais Frédéric a généreusement proposé de se représenter pour un nouveau mandat, pour aider à ce que Smooth Up prenne son envol. Donc, merci Frédéric et félicitations. C'est un mandat de 3 ans, donc ouais. Non, 3 ans, puis en fait, on a déjà discuté, mais on va, dans les prochaines années, essayer d'élargir le conseil d'administration pour justement aussi être un. Il faut être minimum 3, donc ça va donner aussi un petit peu plus de flexibilité à tout le monde, là, si on est un petit peu plus. Euh, voilà. Donc, tout de suite, je vais passer à la présentation, puis ensuite, on pourra aller aux enjeux un petit peu plus techniques, disons, pour comprendre mieux les règlements aussi. Donc, c'est bien de refaire une présentation. La présentation que je vais vous faire, il y a 3 parties. Je vais commencer par faire un court retour sur la mission, parce que c'est bien de la rappeler. C'est pas quelque chose d'aussi simple non plus, donc c'est bien de faire un rappel. Ensuite, je vous présenterai des nouveautés de la dernière année sur la plateforme du système des talks. Et ensuite, je ferai une présentation vraiment sur la genèse de l'idée des talks et donc vraiment se concentrer sur c'est quoi. Donc, pas tout le système, pas dans les détails, mais vraiment l'idée qui a démarré en fait tout ce projet-là. Euh, donc, dans les grandes lignes, donc c'est tel qui est de façon presque exacte là, formulé dans les lettres patentes, donc qui sont les lettres qui font la formation en fait d'un point de vue légal de l'organisme. Donc, notre mission, c'est d'accélérer la transition socio-écologique. Donc, ici, j'ai ajouté pour un monde plus détendu. Ça, c'est pas dans les lettres patentes directement, mais c'est l'objectif. 2 points pour ça. Donc, lutter contre les inégalités socio-économiques en faisant la promotion d'un revenu universel et lutter contre les changements climatiques en favorisant l'utilisation d'énergie de sources 100% renouvelables. Euh, je vais maintenant passer, donc juste changer de source peut-être si je peux. Juste apporter un petit instant. Est-ce que ça marche ça? Voilà, parfait. Euh, donc, notre mission, elle est élaborée. Donc, c'est un petit peu notre plan d'affaires, en fait. Ça s'appelle un schéma de la théorie du changement. Donc, en fait, c'est un peu l'équivalent d'un plan d'affaires pour un organisme à but non lucratif.
Donc, ce n'est pas quelque chose que je vous ai déjà présenté, mais voilà. Donc, c'est toute votre mission qui tient ici sur une feuille. Et donc, je vais juste montrer, donc, on en est où par rapport à ça. Euh, et revenir aussi un petit peu sur les problématiques de départ. Donc, le constat, c'est que le système économique conventionnel euh, cause, ou en tout cas du moins, n'est pas en mesure de lutter efficacement contre les changements climatiques et aussi renforce les inégalités socio-économiques parce qu'on sait que plus on a d'argent, ce qui est vraiment littéralement donc un renforcement des inégalités socio-économiques. Et c'est une situation qui crée des tensions. Comme nous, on veut un monde plus détendu, donc on veut améliorer ces choses-là dans la société. Les hypothèses de pourquoi, en fait, le système économique peine à lutter contre les changements climatiques, en fait, c'est qu'on ne prend pas en compte le coût écologique de l'utilisation des combustibles fossiles. Donc, c'est comme si on jetait nos déchets dans la rivière, puis qu'on se dit que ça n'a pas de conséquences, alors qu'à un moment donné, il faut nettoyer la rivière. Ben, c'est un coût, en fait, nettoyer la rivière. Là, c'est la même chose qu'on fait avec l'atmosphère. C'est une mer d'air et on y jette constamment nos déchets et on ne paye pas pour nettoyer ces déchets-là. Et donc, les déchets s'accumulent année après année. En fait, il faut juste prendre en compte le coût de ce coût-là de nettoyer l'air. Et en fait, si on le prenait en compte, on se rendait compte que ce serait plus simple de juste pas jeter des déchets dans l'air, en fait. C'est ça qui coûterait le moins cher. Et ensuite, le second point, donc dans le système économique qui crée, qui est un problème, donc un petit peu un bug, c'est qu'on peut difficilement s'organiser avec une économie de marché pour venir en besoin des personnes les plus démunies parce qu'ils n'ont pas d'argent. On ne peut pas faire une compagnie qui vend des choses pour répondre aux besoins des gens les plus démunis parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, en fait, on est toujours en train de devoir s'organiser autrement, aller chercher des dons. On ne peut jamais faire une compagnie qui directement répond aux besoins des plus démunis parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer. Donc, d'où l'idée d'un revenu universel, en fait. Donc là, c'est beaucoup plus simple, en fait. Un revenu universel, pas besoin de passer par 46 000 chemins pour trouver de l'argent pour payer des travailleurs pour répondre à un besoin. Les gens peuvent s'auto-organiser, faire une compagnie, puis régler ensemble leurs besoins. Euh, donc, le public cible à laquelle SmoothUp s'adresse, eh ben, c'est toutes les personnes qui sont concernées par essentiellement les enjeux dont je viens de parler, donc notamment par les changements climatiques et par les inégalités socio-économiques, mais qui, dans le cadre de leur vie, ne voient pas vraiment de façon claire d'adresser ces enjeux-là, en fait. Donc voilà, donc c'est un peu l'hypothèse que donc la plupart des personnes, je pense, qui sont quand même concernées par ces enjeux-là, ou en tout cas du moins, pensent que ce serait mieux si on avait un monde dans lequel les plus démunis ont quand même un minimum de leurs besoins qui sont pris en compte. Et également, s'il n'y avait pas de changement climatique, je pense que tout le monde s'entendrait pour dire que c'est mieux. Donc, la plupart des gens sont concernés par ces enjeux-là, mais ne savent pas trop comment, dans le cadre de leur vie, peuvent faire quoi que ce soit pour attaquer, lutter contre ces problèmes-là. Euh, donc, pour donc, porte d'entrée pour aller rejoindre les gens. Donc, l'idée, donc, nous, c'est avec le système des talks. Donc, déjà, on attire les gens avec l'idée de dire, bon, ben, si vous devenez membre de l'organisme, vous recevez un talk par 15 jours. Euh, donc, je présenterai plus tard aussi les talks papier qui vont permettre aussi d'aller rejoindre des membres potentiels. Et aussi, donc voilà, il faut que les membres parlent à leur entourage pour inviter aussi d'autres personnes à devenir membres. Et pour inciter ça aussi, on a des primes de parrainage en talk. Et donc, pourquoi les gens seraient intéressés à avoir des talks? Eh bien, parce qu'ils sont échangeables contre la monnaie conventionnelle de leur pays. Si les gens veulent plus de dollars et qu'on peut échanger des talks contre des dollars, logiquement, les gens voudraient aussi avoir des talks. Et aussi pourquoi les gens voudraient être ou inciter d'autres personnes dans leur entourage à être membres de SmoothUp, parce qu'ils sont satisfaits de leur participation, parce que ça ne leur demande pas forcément trop d'efforts et parce qu'on a une communauté de personnes intéressantes et avec qui on aime échanger. Euh, donc, pourquoi en arriver là? La première étape, donc, sur laquelle tout l'organisme travaille, donc plusieurs personnes qui ont travaillé bénévolement pour la mise en place de cet organisme-là. Donc, évidemment, moi à temps plein, mais
plusieurs autres personnes aussi ont contribué de façon ponctuelle à, pour en venir à ce qu'on a aujourd'hui. De façon d'ailleurs bénévole et aussi rémunérée, notamment on a un stagiaire. Donc, la première étape, c'est de faire le système des talks, de faire une plateforme qui gère le système des talks. Donc, pour ça, il y avait tout d'abord un travail administratif à faire. Donc, il fallait fonder un organisme, écrire des règlements. Lucie a beaucoup aidé avec ça. Donc, après, un travail de développement logiciel pour mettre en place une plateforme informatique pour concrétiser tout ce que je viens de vous dire, en fait, pour pouvoir avoir un échange de tours, tout ça. Donc, c'est Omer et moi-même, Jérémy aussi, qui avons contribué à ça. Et maintenant, un travail de communication pour expliquer le système de talk. Donc voilà, j'en suis rendu là. C'est le travail que je fais depuis le début de l'année. Donc, je ne sais pas si vous avez été voir le site Internet récemment, mais il est en changement assez euh, rapide pour d'avoir un premier point d'entrée là, dans l'univers du système des talks qui est intéressant. Voilà. Donc, c'est pas, ce travail-là n'est pas encore fini. Je le commence, donc j'en suis surtout au début. C'est un travail qui est long, qui est pas forcément facile. Mais donc, d'ailleurs, la présentation que je vais vous faire après euh, va faire partie de cet exercice-là, puis vous pourrez m'en donner, me faire des retours par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est qu'à ce stade-là, donc les talks existent, on peut les utiliser, mais c'est rien encore, les talks. On peut rien faire, on peut rien acheter avec les talks. Donc, à ce stade-ci, la valeur des talks est vraiment liée à l'espoir des membres que Smooth réalise sa mission. Les gens investissent à ce stade-ci. On n'a pas encore de produits qu'on vend. On est à un stade d'investissement. Donc, on espère que ça va se faire. On a un plan. On travaille pour l'atteindre. Mais à ce stade-là, c'est tenu par l'espoir, essentiellement. Une fois qu'on aura fini cette première étape-là, ce que ça va débloquer, c'est que les membres vont pouvoir, en fait, c'est déjà possible, mais il manque justement ce travail de communication, mais d'un point de vue technique, aujourd'hui, on peut le faire. Les gens vont pouvoir investir dans la transition socio-écologique, soit en achetant des talks, soit en investissant leur temps, en étant bénévole et en étant payé en talks, pour qu'on vienne à faire une plateforme, faire quelque chose de vrai qui se tient, tout un travail à faire par rapport à ça. Mais en gros, la façon dont ça fonctionne, c'est que plus tu as de talk, plus tu contribues, en gros. Le talk, c'est la rémunération de la transition socio-écologique de notre mission. Comme pour une compagnie avec des actions au départ, plus tu investis, plus tu as d'actions. Puis au départ, les fondateurs travaillent pour leurs actions, sont rémunérés d'une certaine façon une fois que leurs actions ont pris de la valeur, une fois qu'ils ont le produit à vendre. Donc, c'est le même principe, c'est juste que nous, on est un organisme à but non lucratif, donc on n'a pas d'action. Donc, il y avait un petit peu tout ce système-là à mettre en place pour qu'on ait la même force de frappe, on va dire, qu'une compagnie, tout en étant démocratique, puis qu'il y ait quand même une certaine valeur à juste être membre aussi. Donc, maintenant, c'est le revenu de base. Puis, tu sais, actuellement, as-tu des exemples pour investir leur temps dans la transition socio-écologique, tu sais, de ce que tu aurais en tête, ce serait quoi, tu sais, le genre d'activité que... Ben, c'est ça. Moi, par exemple, c'est ce que je fais en étant bénévole pour la transition, mais c'est ça. En gros, c'est être bénévole. Donc, j'ai plusieurs idées de ce qui peut être fait en tant que bénévole. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie aussi que c'est vraiment aller aider à accueillir des membres aussi ou aller donc aussi faire connaître Smooth Up. Donc, il y a tout encore une fois dans le travail de communication, il y a des choses qui peuvent être là. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc, je pense que ça dépend aussi de ce que les membres ont comme capacité, comme temps aussi, qui peuvent investir. Il y a aussi une personne qui peut être opératrice du système des talks pour accueillir des nouveaux mondes. Ça, il y a quand même tout un travail aussi technique si quelqu'un ne veut pas être nécessairement en contact directement avec les personnes. Puis à plus moyen terme aussi, donc j'ai quand même des idées où on pourrait produire certaines choses vraiment entre nous, puis donc offrir à d'autres personnes, à d'autres membres des produits ou des services, par exemple, en talk pour que les talks des membres qui ont investi, ils puissent assez rapidement, en fait, en faire quelque chose de concret. Voilà. Donc, donner un exemple. Donc, Claude, donc mon père qui est là, on n'a pas encore
discuter, mais je donne un exemple hypothétique. Il est peintre, donc si à un moment donné, il fait une toile, et cette toile-là, je l'offre à SmoothHub, donc il peut être payé en token, et la toile peut être vendue, peut être mise en enchère, par exemple, en token parmi les membres de SmoothHub. C'est un exemple voilà, qui était déjà... Donc, ce serait un bénévolat, tu serais par ton temps, tu serais... contribuerait à l'organisme et ça donnerait de la valeur aux gens donc, qui ont des tokens de dire ah, j'ai peut-être pas assez de tokens pour acheter la toile, mais si j'investis dans l'organisme, j'achète des tokens, j'en ai assez pour acheter. Donc, c'est des choses qui donnent de la valeur, en fait. C'est créer de la demande pour les tokens. C'est un petit peu. Il y a plusieurs, vraiment, là, c'est assez large qu'on peut faire en gros. Donc, c'est ce que chaque personne peut apporter à l'organisme qui est intéressant. Mais il faut. Donc, ce sera aussi un travail de communication, de faire appel aux bénévoles pour voir aussi comment ils ont envie de contribuer. Parce que je posais la question parce que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que quand on essaie d'expliquer euh, que la question qui revient souvent, c'est OK, mais en quoi ça l'aide la transition Ouais, socio-écologique? Tu sais, le lien Oui, à c'est vrai faire. parce que je me la posais aussi, la question. c'est ça. Donc, sur la partie socio-économique, bon, il y a toute l'idée de mettre en place le revenu universel. Comme je disais, une fois qu'un revenu universel, ça permet justement aux gens de s'entraider directement, plus facilement, sans passer par aller chercher du financement ou de l'aide. Donc, ça, c'est la partie, disons, socio-économique. Pour la partie écologique, donc, pour ça, j'y viens, qui est la deuxième partie, voilà, qui est la bourse du carbone. Mais même plutôt que ça, donc une des idées, là, voilà, plus dans la veine là, de ce que je disais juste avant, donc à plus petite échelle. Donc, avec Lucie, des fois, quand on fait par exemple un pâté chinois végétarien, donc on fait comme une base de, de viande, viande hachée, mais végétale. Et bien, je donne un exemple, on ne le fait pas en ce moment, ce sont des choses qu'on pourrait faire. On pourrait en cuisiner, faire dans des pots scellés, puis vendre ça en taupe. Donc, ça remplace le bœuf dans l'alimentation, qui est le bœuf qui est une des sources principales là, d'émissions de gaz à effet de serre. Et ben, après, tu vas cuisiner ça, ça prend un certain temps, tout ça. Mais donc, si c'est quelque chose qu'on peut acheter en toque, qui est simple, c'est un exemple, tu vois, de ce qu'on peut faire à petite échelle rapidement. Mais disons, ça, c'est plus, ce serait un petit peu des membres qui se mettraient ensemble à faire ça. Moi, je pourrais voilà, contribuer un petit peu comme ça pour le plaisir. Mais c'est pas le, disons, le but de la mission principale où nous, notre objectif, c'est vraiment remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Et pour ça, donc, si vous, comme je disais, il faut prendre en compte le coût des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça qu'on arrive au deuxième point, en fait, de l'objectif. Donc, une fois qu'on aura complété le premier objectif, là, où on commencera à avoir des membres qui investissent, une fois, en gros, qu'on a de l'argent pour payer un développeur, OK? Il faut avoir environ 50, 100 000 pour aller chercher après des subventions, parce que mon Frédéric peut en témoigner, il démarre aussi une compagnie. Donc, il y a toujours un effet de levier, en fait, dans toutes les subventions, où en gros, on dit toujours, si tu mets 50 nous, on va te donner un autre 50 pour aller donc chercher, c'est ça, ce qu'il faut pour payer un développeur ou quelqu'un pendant un an. Donc, c'est ça, il faudrait avoir à peu près, avec tous les frais, les charges autour, il faudrait avoir à peu près 50 000 pour commencer à faire quelque chose. Donc ça, il va falloir aller chercher donc, auprès des investissements des membres. Donc plus on est nombreux, évidemment, moins chaque personne a besoin de mettre. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut essayer d'être de plus nombreux dans l'organisme. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a quelqu'un pour une, deux personnes là, pour commencer à faire quelque chose de plus concret en termes de développement, eh bien, on va faire la bourse carbone citoyenne. Donc, la bourse carbone citoyenne, c'est ça. Je ne vais peut-être pas trop entrer dans les détails là, parce qu'on n'y est pas encore de toute façon. Ben, je ne sais pas, en fait, on a le temps. Je ne sais pas ce que vous voulez que je l'explique plus ou. Non, mais je C'est repense parce que ça devient plus compliqué là, à chaque fois qu'on va. chez des banques. Ouais, Tu sais, je pense à l'organisme qui s'appelle Mère au front, tu sais, qui sont vraiment pour ouais. l'environnement et tout. Il n'y a pas moyen, parce que tu dis tout le temps, le système n'est pas assez développé, mais ces gens-là qui veulent vraiment que l'environnement change, puis Ben, comment on fait pour rejoindre, justement, pour être plus de monde? on est ici, là, c'est ça, vu que là, ça vient sur le sujet. Euh,
Donc, on a rejoint donc, l'organisme, moi en particulier, la Cité des Hospitalières, où on est aujourd'hui, qui regroupe plein d'organismes en transition socio-écologique. Donc, c'est tous des gens qui se posent un peu ces questions-là aussi. Beaucoup de gens qui sont impliqués comme ça, transition en commun. Euh, les maires au front ne sont pas ici, mais c'est vrai que c'est un bon exemple aussi. Ouais, ouais. Et donc, par ici, donc par la cité, donc là, je suis en train de faire des contacts, mais connaître un petit peu les gens. Puis donc, par ces organismes-là, j'espère que ça va quand même faire assez rapidement, là, donc, une, euh, partager là, plus rapidement l'idée là, du Stanley Talk. Comme ça plante un petit peu les idées ici et là. Donc, évidemment, j'espère qu'ici, ça va être un bon accélérateur pour ça. Mais je ne veux pas diminuer non plus la contribution aussi là, des membres d'aller recruter dans leur entourage. Parce que le côté aussi de connaître en personne quelqu'un en qui on a confiance, qui nous dit voici, c'est un organisme, écoute, ça coûte 20 puis là, bon, je vous explique aussi la carte de visite, comment ça fonctionne, le talk papier. Après, moi, je fais tout un travail là, sur le site pour rendre très clair le projet de Smooth Up. Ce n'est pas encore le cas, mais ça va l'être de plus en plus. Et donc, ça va enlever aux personnes le travail d'expliquer c'est quoi, parce que c'est compliqué, en fait, d'expliquer. Ce qui est le principal frein là, de ce que tout le monde m'a dit aussi autour. Je le comprends. Le fait que c'est une monnaie virtuelle puis que ça fait toujours 24. Oui, ça, c'est un boulet un petit peu qu'on traîne. Il faut peut-être ça, essayer de l'expliquer, de dire ça. Ça n'a rien à voir avec le Bitcoin. Ouais. C'est ça. Oui, oui, oui. C'est ça, mais donc d'où le côté aussi, donc quand c'est des gens en qui on a confiance, qui nous approchent, ce côté-là peut être un petit peu smoothé, justement. Euh, voilà, donc ce que chaque personne peut faire aussi pour ajouter des membres, tu sais, ça grossit exponentiellement, là, plus on a de gens qui ajoutent des personnes aussi. Il faudrait, j'estimais, qu'on soit à peu près 1000 membres pour que selon si chaque personne investit un petit peu, on puisse soutenir là, un salaire d'une personne. Puis au départ, c'est au moins ils s'inscrivent le 20 c'est déjà mieux. C'est déjà ça. C'est ça, exact. Non, c'est ça, ça s'engage à rien, en fait. C'est le 20 puis après, puis même dire, mais tu sais, de toute façon, c'est une contribution unique, le 20 ce 20 $-là, jamais le récupérer. Ça, faut que ce soit très clair. Ce n'est pas un investissement, ce 20 $-là, c'est une contribution, cotisation. Voilà. Donc, c'est pour ça, dans le système des talks, il y a beaucoup là, d'éléments après qui s'enchaînent pour aller donc, vers la bourse carbone, mais essentiellement, donc, vu qu'on a on a toute la mécanique pour faire des échanges en fait de monnaie, de choses comme ça, donc on a tout ce qu'il faut aussi pour faire une bourse carbone citoyenne. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de dire qu'en fait, la lutte au changement climatique doit se faire au niveau des États. C'est pas vraiment par notre contribution individuelle qu'on peut. C'est trop gros, en fait. On n'a pas, même si on fait, oui, on disait des gestes, donc manger moins de viande, c'est important, prendre plus le vélo, tout ça, mais on voit qu'on n'y arrive pas, là. On n'a pas commencé à diminuer les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. On n'a pas commencé à diminuer. Et donc, il faut que faut que ça vienne du plus haut niveau. Et pour ça, il faut mettre un petit peu de la pression. Puis donc, il faut reconnaître que c'est en tant que citoyen que donc c'est par notre vote, par notre voix qui se fait entendre aussi, qu'on a le plus gros effet. Et aussi que c'est par le pays dans lequel on vit qu'on bénéficie en fait de toute la consommation d'énergie qui est faite. Donc, en vivant au Canada, on consomme énormément par habitant de combustibles fossiles et on a un niveau de vie qui est aussi très bien. Et il y a une corrélation très forte entre les deux. Évidemment, on voudrait décorréler les émissions de gaz à effet de serre du bien-être économique. C'est déjà en train d'être fait dans les pays qui ont investi plus massivement dans les énergies renouvelables, en Europe notamment. Il y a une croissance du PIB et une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut que ça se fasse plus rapidement. Donc, bref, je n'entrerai pas dans les détails de la bourse carbone parce que je pense qu'on va perdre un petit peu le fil, puis oublier aussi donc les points avant qui sont plus importants. Mais on en reparlera. Mais l'idée ici, c'est vraiment qu'on peut mettre un prix entre nous de façon objective sur les émissions de gaz à effet de serre. Et ce prix-là, après, il peut être pris en compte dans les analyses
techniques qui sont faites pour... parce que toujours dans les projets qui sont proposés, moi-même, j'en ai fait là, avec Frédéric. Donc, quand on dit de chiffrer, en fait, c'est quoi le budget ou c'est quoi les gains en termes d'argent, pour les émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas de prix à mettre dessus en ce moment. Donc, si par un consensus qui grossit entre les membres de Smooth Up, qui sont entre des personnes de différents pays, avec toutes des mesures objectives qui arrivent à accorder un prix objectif aux émissions de gaz à effet de serre, même si ce n'est pas un prix qui est directement appliqué sur ce qu'on achète, c'est un poids politique, puis c'est un poids aussi pour faire des analyses là, techniques. Donc, éventuellement, et avec ça aussi, c'est une façon de faire des revenus aussi pour ce modèle pour investir directement dans l'énergie, dans les énergies renouvelables. Donc, la vision à très long terme, là, évidemment, ce serait qu'on vende l'énergie renouvelable en token. Une fois qu'on a fait ça, on boucle la boucle. Les gens ont besoin d'énergie, l'énergie doit être renouvelable, puis ça supporte la valeur du token. Si les gens ont besoin d'énergie, il y a une demande pour l'énergie, donc il y a une demande pour les tokens, et donc ça fait tourner là. En ce moment, aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est le même principe, sauf que c'est des pétrodollars qui sont les dollars américains qui sont financés par la vente de pétrole. En tout cas, cet ordre-là est en train de changer, mais c'était disons, depuis les années 80, pas mal la situation là, d'un point de vue stratégique. C'est ça. La demande d'énergie donne la valeur à la monnaie. Et donc, on fait la même chose avec l'énergie renouvelable et des tokens. Évidemment, il faut avoir des gros bidous pour pouvoir investir dans la transition directement dans l'énergie, ce qu'on n'a pas actuellement. C'est pour ça qu'on commence par toutes ces étapes-là pour pouvoir avancer à chaque fois avec des pas qu'on est capable de faire. Voilà. Max, juste avant que tu continues, Oui. quand il y a des questions de la salle, ils n'entendent pas nécessairement super bien. Je ne sais pas si on serait mieux de brancher le micro. Ouais, mais je. Ouais, on Fais juste répéter les questions. Ah, de l'Assemblée des gens ici. Ouais, d'accord, je vais le faire. OK. Mais les gens m'entendent bien, moi. Oui, je pense. Ok. Vous entendez bien, Max? Je sais pas si vous m'entendez. Parce que Patrick sourit. OK. Donc, ça c'est fait. Donc, les nouveautés chez SmoothUp. Donc, sur la plateforme, où ma souris est ici? Sur la plateforme, l'espace membre, on a maintenant dans l'annuaire des membres le bilan des tokens. Je vais vous amener ça. Donc, là, je suis sur mon espace à moi. Vous voyez, donc, je vous rappelle, là, quand vous arrivez sur le site pour vous connecter, il y a le petit onglet ici pour vous connecter. Normalement, dès que vous vous connectez, ça vous amène directement sur votre compte de Talk. Il doit peut-être reloader un petit peu là. Là, quand il fait ça, c'est que le système, le serveur du système des talks, il démarre. Donc, il y a un appel qui est fait. Il load toutes les talks. Donc, la première fois, c'est un petit peu long, mais une fois qu'il est ouvert, il est ouvert. Voilà. Donc là, on a tout le système des talks. Donc, voilà, je remonte juste. Et tout est fonctionnel. Donc, moi, je reçois notamment donc, les talks, donc 100 talks par jour pour mon travail bénévole. Un talk par jour pour être sur le conseil d'administration et mon revenu de base des membres ici. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc, et dans l'annuaire des membres, donc le principe du système des talks aussi, c'est que c'est un système qui se veut transparent. Donc, en ce moment, on n'a pas accès à tout l'historique de toutes les transactions parce qu'il faut que ce soit d'une certaine façon aussi correctement présenté, tout ça. Il y a certaines considérations là. Mais on peut voir qui a combien de tokens. OK? Ce n'est pas quelque chose qui se veut cacher. Donc, ça, c'est vraiment la somme de toutes les tokens qu'il y a dans le système. Donc, le fonds de la transition qui contient donc la plupart des tokens aujourd'hui auxquels on ne peut pas toucher, on n'a pas accès, mais sur lesquels on collecte la taxe. Donc, ça fait que le conseil d'administration ne manque pas de tokens en ce moment. Ce qu'on manque, c'est des personnes qui veulent des tokens. Voilà. Donc, tout ça est visible aujourd'hui. Donc, c'est un ajout. Donc, si je reviens. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, c'est bon. OK.
Donc, on a aussi, je ne serai pas forcément là parce que la figure le montre déjà. On a ajouté des euros. Donc, on a des membres en France, en Europe. Donc, maintenant, on est en mesure de faire des transactions en euros. Donc, on a un compte avec un fournisseur, on va dire, de services financiers où on peut avoir accès à plusieurs monnaies qu'on peut, qu'on peut changer et aussi faire donc des virements. Donc, les euros sont là et bientôt les dollars US aussi seront ajoutés. Donc, on y a déjà accès par les services financiers pour l'ajouter à la plateforme du système des tokens. Et nos nouvel ajout aussi, donc les tokens papier. Donc, d'ailleurs aussi, pour prendre l'occasion, donc pour tous les membres qui sont là présentement, parce que token papier, c'est un peu le principe, puis je l'ai donné en personne. Donc, Je peux les passer si tu veux. donc voilà, ouais, c'est ça. Donc, 10 tokens papier pour les membres qui sont venus en personne. Petit cadeau. Donc, les tokens papier, donc on a une seule devise en ce moment, on a une seule dénomination. Donc, c'est un token. Je vais les montrer à la caméra. Donc, un token papier. Donc, parce qu'en ce moment, on n'a pas d'application pour faire les transferts de tokens. Donc, les transferts de tokens se font très bien à partir d'un ordinateur portable, d'un ordinateur. Donc, depuis votre browser, vous connectez à votre espace membre et il y a moyen de faire des flows, des transferts de tokens sans problème. Mais quand on est comme ça, deux personnes en présence, qu'on n'a pas d'ordinateur à portée de main, en ce moment, il n'y a pas encore d'application. Ça va venir. C'est une chose qui est d'application mobile, exact. Mais donc, on a des tokens papier. Donc, on peut s'échanger des tokens, jouer au poker avec si on veut. Il n'y a pas de. C'est des tokens papier, on en fait ce qu'on veut. Donc, comment on reconnaît les tokens papier? Bien, en fait, ils ont un code QR derrière qui mène vers le site de SmoothUp. Donc, si vous voulez être sûr que c'est un vrai token, vous pouvez le scanner avec votre téléphone et voir que ça affiche bien smoothup.org. Et donc, vous pouvez aussi également offrir des tokens aux gens autour de vous qui se demandent c'est quoi SmoothUp, c'est quoi les tokens. Vous dites voici un token. Et ils peuvent aller lire après sur le site tout ce qui va être expliqué là, dans tous les détails qu'ils auront bien envie de prendre le temps de lire. Oui? Dire qu'on peut même scanner l'écran. Moi, là, d'ici, je Ah suis oui. capable de. D'accord, même si un bout est caché, c'est intéressant. OK. Oui, donc Lucie, vous avez remarqué qu'on peut même scanner donc, à l'écran. Voilà, le code fonctionne aussi pour. Donc, ça mène au site. Donc, on en reviendra un petit peu plus tard sur les règles qui entourent le token papier, donc, parce que ce sera des choses qu'on devra ratifier. Donc, je pourrais vous réexpliquer un petit peu à ce moment-là aussi, si vous voulez avoir des tokens papier, comment ça fonctionne. Donc, ça, j'ai déjà parlé un petit peu. Donc, on est ici aujourd'hui à la Cité des Hospitalières, donc, qui est en fait un bâtiment. Donc, voilà. Donc, SmoothUp a intégré le lieu de co-travail, la Cité des Hospitalières. Donc, c'est un bâtiment qui appartenait avant aux Sœurs hospitalières, qui maintenant a été récupéré par la ville. Et donc, c'est un projet d'occupation transitoire, le temps qu'ils se demandent exactement qu'est-ce qu'ils vont faire de ce bâtiment-là, pas qu'il se dégrade, tout ça. Et le focus des organismes qui occupent la cité, donc il y en a deux. Il y a tout ce qui est art vivant, donc il y a beaucoup d'artistes qui sont là. Et il y a aussi la transition socio-écologique. Donc, ça va être par ici qu'on va rejoindre, c'est ça, beaucoup de partenaires éventuellement. On espère aussi de se faire connaître, d'avoir aussi un laboratoire pour l'utilisation du système des tokens. Voilà. Et ça me fait de la compagnie au quotidien. Donc, maintenant, ok, tiens, je vais voilà, commencer ici. Donc, présentation sur la genèse de l'idée des tokens. Donc, en fait, j'ai eu l'idée des tokens en me réveillant le 16 mai 2019, donc 5 ans et 1 semaine exactement. Et depuis, tout le travail que j'ai réalisé avec SmoothUp, c'est d'essayer de matérialiser cette idée-là.
que les talks ne soient pas juste une idée dans ma tête, mais bien une chose dans le vrai monde. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur cette idée-là. C'est quoi un talk? Parce que je pense que je ne suis pas arrivé jusqu'à maintenant à bien vous la communiquer et que j'aimerais que vous la compreniez un peu mieux. Donc, l'idée des talks est née de la nécessité de la transition socio-écologique. Déjà à ce moment-là, il y a 5 ans, j'y pensais tout le temps. Plus précisément, j'imaginais l'organisation qui serait nécessaire pour réaliser le travail de remplacer toutes les énergies fossiles par des énergies renouvelables. En imaginant une entreprise de cette échelle-là, on se rend vite compte que le modèle économique conventionnel ne tient pas la route. Ça n'a pas de sens d'essayer de mettre un coût en dollars sur la transition socio-écologique. Il fallait repartir de la base. Il y a des humains qui doivent s'organiser, se répartir des tâches. Ils doivent passer une partie de leur temps à travailler à l'accomplissement de la transition socio-écologique sur les 30 prochaines années. Donc, on est un nombre d'humains sur Terre et on a 30 ans devant nous. Une partie de ce temps humain-là doit être consacrée à la transition socio-écologique. Et le problème, il y a 5 ans, comme aujourd'hui, c'est qu'on ne met pas assez de notre temps dans cette entreprise-là. Pas assez, en tout cas, pour éviter une catastrophe socio-écologique. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de trouver le temps nécessaire pour faire la transition socio-écologique? Où est passé le temps? Donc, nous sommes à la recherche du temps perdu. Ensemble, nous allons essayer de le retrouver. Donc, point de départ, on va retourner assez loin en arrière. Donc, il y a 2500 ans, Héraclite, un philosophe grec, comparait le temps à un fleuve qui nous traverse en disant qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans les mêmes eaux. Le temps passe sans qu'on puisse le retenir. C'est comme un fleuve et on se baigne, mais l'eau s'écoule. Donc, on n'est jamais 2 fois dans la même eau. Donc, on est tous d'accord, en tout cas de notre conception d'humain, de la façon dont on le vit, que le temps est une chose qui s'écoule. Alors, imaginons le temps humain comme un fluide. Voilà. Donc, vous pouvez imaginer que chaque humain possède une source de temps et que cette source génère un débit continu de 1 talk par 15 jours. Donc, c'est une source de temps. Donc, on a dit, le temps, c'est comme de l'eau. C'est quelque chose qui coule en permanence. C'est une source. Donc, d'accord, partons de cette idée-là. Donc, si tout le monde reçoit une même quantité de cette source-là, de cette eau, eh bien, on peut la compter. On peut la mettre dans un vase. Donc, un compte de talk, en fait, c'est comme un cylindre gradué qui, au lieu de mesurer des litres de liquide, mesure des talks. Donc, c'est une certaine quantité du fluide de temps humain. Une certaine quantité de temps. OK? Donc, si on veut regarder un petit peu les équations rapidement, donc on peut imaginer donc, le symbole ici, là, qui ressemble à un petit bonhomme, c'est un humain. Donc, c'est lambda, point. Quand on a un point, souvent, c'est pour des quantités qui dépendent du temps, donc quelque chose par jour, par seconde. Donc, c'est le revenu de base, 1 talk par 15 jours. Et la quantité ici, là, qui est finalement, ça, c'est notre niveau de talk dans notre cylindre. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui est dans notre compte, dans ce que je vous ai montré dans l'annuaire des membres, combien chaque personne a de talk. C'est ça qu'on veut savoir. Donc, le temps se mesure. Donc, la quantité varie avec le temps et la quantité dans le cylindre, ça se mesure en talk. Le problème, c'est que si on fait juste ça, ben, notre cylindre va déborder à un moment donné. Tout le monde a toujours une source comme ça qui coule. Et qu'on veut calculer le temps humain, il faut essayer de remonter là, dans l'histoire, dire combien il y a eu d'humains, combien on a de talk aujourd'hui. Puis là, on est rendu à se poser la question, mais c'est quoi le premier humain ou qu'est-ce qu'un humain? Est-ce qu'un Australopithèque, c'est un humain? Est-ce qu'un Homo erectus, c'est un humain? Est-ce qu'un. Et donc, ça n'a pas de sens, en fait, là, si on est rendu à se dire qui était le premier humain. Donc, en fait, il faut se rendre compte que l'effet des humains passés perd de son importance avec le temps. Et d'une certaine façon, c'est parce que tout se dégrade. Et même nous, on finit par mourir. Donc, le temps n'est pas infini. Il ne s'accumule pas à l'infini. Et donc, c'est un petit peu comme dans le cas d'un fluide. Donc, on a des rivières qui coulent dans l'océan, mais les océans ne débordent pas parce qu'il y a de l'évaporation.
Donc, comme l'eau, le fluide de temps, il s'évapore. Donc, il s'évapore en permanence. Partout où il y en a, il est toujours en train de s'évaporer. Et donc, cette évaporation-là est telle que ça prend, si on a un cylindre dans lequel on met au début une certaine quantité de fluide, ça va prendre 50 ans pour que la moitié soit évaporée. Un autre 50 ans pour que la moitié s'évapore. Et comme ça, en fait, c'est de plus en plus lent avant qu'on n'ait plus de liquide. Donc, l'évaporation est proportionnelle à la quantité de liquide qu'on a dans notre cylindre. Donc, si on voulait montrer ça physiquement, si on voulait faire un système physique qui reproduit cette idée-là, eh c'est comme si on faisait un petit trou, en fait, dans le bas de notre cylindre. Et donc, de ce petit trou-là, il y a toujours un petit peu d'eau qui s'écoule. Et en fait, plus il y a d'eau dans notre colonne, plus la pression en bas, au niveau du trou, est élevée. Et donc, plus il y a d'évaporation, plus il y a d'eau qui s'écoule du trou. À un moment donné, il y a un certain équilibre qui se crée. Mais on peut toujours rajouter plus ou moins de liquide, puis on peut se l'échanger. Donc, il y a 5 ans, quand je me suis réveillé, moi, c'est comme ça que je pensais. On n'a pas les mêmes réveils. C'est ça. Voilà, moi, c'est ça que j'ai compris à ce moment-là, que je disais, oui, ça peut marcher. Donc, en fait, c'est une équation du bilan de débit, en fait. Donc, ce que ça dit, cette équation-là, c'est que si on regarde, c'est quoi la variation de fluide, de temps humain dans notre bocal, il y en a qui rentrent. Donc, il y a la source de temps que chaque personne possède. Et on a aussi donc l'évaporation. Donc, on a cette perte-là qui est proportionnelle à la quantité de taux qu'on a. Donc, ça, c'est le compte principal de n'importe qui. Quand vous ouvrez votre compte, donc je peux réouvrir le compte ici. Donc, quand je vais dans mon compte de talk, il ne va pas démarrer le serveur. Donc, ça, c'est mon revenu de base. Donc, c'est ma source. C'est mon petit bambou dans le nuage. Et ici, j'ai la désintégration, l'évaporation. Peut-être je vais renommer évaporation pour être consistant partout. Voilà. Donc, maintenant, après, le reste, c'est de la plomberie. Donc, après, on peut connecter d'autres tuyaux. On peut faire... donc, la taxe, en fait, c'est... Donc, je ne vais pas entrer tout de suite dans les détails, mais l'idée, je voulais juste m'arrêter au talk, c'est-à-dire au talk de base. Mais avec la taxe, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on fait un autre trou ici, on connecte un tuyau, puis on branche ça sur le compte du conseil d'administration. Et après, tout le monde a une petite valve qu'on peut contrôler quand on va quand on va ici, dans le vote pour la taxe. Ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle la petite valve ici. Voilà. Mais donc, aujourd'hui, l'idée que je voulais que vous reteniez, c'est vraiment donc, cette image-là. Voilà, comme ça. Donc, les talks, c'est un fluide. C'est juste de la plomberie qu'on fait. Chaque compte de talks, c'est un vase qui contient du liquide, essentiellement. Les talks, ça s'échange en continu, comme des liquides. Mais on peut aussi prendre une tasse, puis plonger dans notre compte, puis verser dans le compte de quelqu'un d'autre. Et on peut aussi connecter une pompe, puis faire des transferts comme ça s'appelle des flows. Donc, tout ça est déjà fonctionnel sur la plateforme du système des talks. Parce qu'elle l'expliquait. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui? Mais est-ce que de cette façon, ça veut dire qu'on commence à compter les taux de naissance? Voilà. Oui, donc, question très importante donc, que Lucie a dit. Donc, est-ce que ça veut dire donc les taux qu'on les compte depuis notre naissance? C'est vrai qu'en ce moment, de la façon dont c'est fait, ce qu'on avait décidé au départ, c'est que quand on devient membre, on commence à compter les taux. Mais c'est vrai que notre projet, c'est plutôt
de compter le temps humain de façon plus générale pour qu'on puisse s'organiser. Et donc, je pense que ce serait une très bonne idée de commencer à compter le temps humain à partir de notre naissance. Et donc, au moment où on devient membre, de déjà dire, bon, ben, en fait, notre peau est déjà rendue remplie là, selon quel âge on a. Voilà, donc on va aussi en venir rapidement au règlement où on va proposer cette chose-là. Si on ne perd pas Frédéric, en Ouais. fait. Au moins, on l'entend tousser, c'est bon signe. Ouais. OK. Donc, Et l'image, tu l'as pas sur le système des taux, là, c'est le temps humain par personne, c'était ça, la petite image où on voit les petits bonhommes avec le... oui, voilà, c'est un petit peu une illustration du temps des humains. Pendant que je vous lisais mon petit texte. Donc, pour la suite, donc on en est. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des questions en plus ou non? On peut passer à la suite. Donc, donc on va y aller euh, par étapes. Je sais pas comment vous voulez qu'on procède. Peut-être on va règlement par règlement, puis si quelqu'un est pas d'accord, plutôt que de faire approuver règlement après règlement, peut-être plutôt faire le contraire. Donc, si quelqu'un a une objection, pas juste forcément, disons même juste une suggestion de reformulation, quoi que ce soit, on peut aller règlement par règlement. Je vous explique aussi quelques-uns, on va essayer de passer assez rapidement, il est déjà 20 heures. C'est ça. Euh, donc, bon, le symbole officiel, c'est quelque chose qui a été rajouté. Mais bon, ça, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Donc, utilisateur du système des talks. Donc, c'est vraiment que les membres sont des personnes physiques qui peuvent utiliser le système des talks. Donc, il y a une petite ambiguïté avant par rapport à ça, par rapport à si potentiellement d'autres personnes morales pouvaient être membres. Mais vraiment pour des questions aussi de fiscales, tout ça, je trouve que c'est important de simplifier cette règle-là, puis vraiment dire un membre, c'est une personne physique et c'est les membres qui peuvent s'échanger des tokens. Donc, c'est vraiment comme la monnaie interne de l'organisme. Oui. Tantôt, quand tu montrais tous les users, il y avait des trucs comme le conseil, l'administration. Ouais. Tout ça. Ouais. Est-ce que ce n'est donc pas des membres? Oui, donc Félix demandait, donc quand on voyait tout à l'heure l'annuaire des membres, donc il y avait aussi, peut-être je peux pas montrer, mais en tout cas, il y avait le fonds de la transition, par exemple, le conseil d'administration. Donc, c'est des entités. Et donc, c'est pas quelque chose là, qu'on a ouvert vraiment à tous les membres encore, là, la possibilité de créer des entités. Mais l'idée, c'est vraiment que toute entité, par exemple, le conseil d'administration, c'est essentiellement la somme de tous les membres de SmoothUp. Donc, ça reste toujours des membres de SmoothUp qu'il y a derrière. Le fonds de la transition, c'est une entité du système des talks, donc qui appartient à personne, mais ce n'est pas une entité externe. Donc, par exemple, ce que je veux dire, c'est par là, c'est que ne pourrait pas avoir, par exemple, je disais les maires au front pour la transition. Donc, les maires au front comme entité ne pourraient pas être membres de SmoothUp et participer en tant qu'organisation comme ça au système des taux. Puis vraiment, la limitation est plutôt fiscale à ce niveau-là. Si on veut être libre de s'échanger les taux comme on veut, donc ça reste juste du SmoothUp avec du SmoothUp. Donc des membres avec des membres, des personnes avec des personnes et l'échange entre des dollars canadiens et des taux, en tout cas pour l'instant du moins, se fait au niveau individuel. Donc, ça peut se faire dans les deux sens, mais dans le sens où il faut après calculer les impôts là-dessus. Et donc, c'est pour ça que tant que ça reste dans l'organisme, on n'a pas d'impôts à se payer entre nous parce qu'on se collabore. Donc, notre conseil d'administration est sauf.
Faut que ça, ben, sur la bourse, oui, tu peux échanger des dollars contre des tokens ou des tokens contre des dollars. Il y a possibilité de faire ça actuellement aujourd'hui. Mais avec toujours l'idée que, en fait, c'est un marché. Donc, si tu échanges tes dollars, tes tokens contre des dollars, il faut que quelqu'un veuille acheter les tokens en dollars. Si personne ne veut les acheter, le prix du token chute, en fait. C'est ça. Donc, nous, comme je disais tout à l'heure, on peut garantir, comment dire, le 20 $ que tu mets au départ, c'est une cotisation. Puis après, on peut garantir qu'on verse un token par 15 jours aux membres, mais on garantit en aucun cas la valeur en dollars du token. C'est ça, je veux dire, quelqu'un qui possédait 50 000 taux, dit je voudrais. Il faut que tu trouves quelqu'un qui les vende. Et donc, il y a tout le système. Il peut, mais il faut qu'il trouve d'autres membres qui veuillent acheter ces 50 000 tokens. Et tout ça, là, ça se fait de façon automatique. Tu n'as pas à aller cogner ou appeler tous les membres. C'est par la bourse. Mais à l'autre bout de la bourse, il faut qu'il y ait un membre qui veuille acheter les tokens. C'est ça, tu peux pas juste demander à Snoop Dogg de te redonner ta valeur de Canadien, c'est ça, je pense. De façon automatique, ça se fait parce que le conseil d'administration participe aussi à la bourse. Mais en gros, c'est que si tu en as 50 000 à vendre, peut-être qu'on va juste te donner une scène ou un quart de scène pour chacun de tes taux. Et là, est-ce que tu es prêt à les vendre à ce prix-là? C'est un peu ça la question. C'est un marché. On y reviendra sur la bourse. Mais de toute façon, je ferai des rencontres aussi individuelles pour les investisseurs, en fait. Voilà. Parce qu'il y a quand même des questions financières, fiscales importantes là, à démystifier. Puis, donc, je pense juste pas que l'Assemblée générale, là, aujourd'hui, c'est le moment d'aborder toutes ces questions-là. Mais voilà, donc ici, l'idée, c'est un petit peu pour simplifier aussi toutes ces questions-là. Donc, c'est vraiment il y a des membres, c'est des personnes, et il y a SmoothUp, et il n'y a rien d'autre. Donc, les entités, c'est des membres de SmoothUp aussi, des personnes physiques. Mais par contre, tu disais quand même qu'une entité ne reçoit pas le revenu universel. Non, en effet. Donc, la plateforme du système des talks, voilà, que ce soit développé donc, par les membres, pour les membres essentiellement. Donc, les parties plus spécifiques au développement. Donc, voilà, il y avait des petites choses à modifier ici. Non, j'ai déjà envoyé les règlements. Donc, à part ici, là, donc on va y revenir un petit peu. Mais donc, je passe assez vite parce que vous avez eu l'occasion de les lire et normalement aussi de faire des objections. C'est encore le moment de le faire, mais c'est juste parce que ça va être un petit peu long aussi. Donc, ici, par contre, donc ça, c'est assez important, donc ce point-là. Et donc, ça a été modifié là, aussi entre-temps, entre le moment où je vous ai envoyé les règlements. Donc, c'est cette idée-là où, en fait, on veut proposer, donc là, c'est une chose à ratifier, à décider aujourd'hui. On a proposé l'idée que quand on devient membre, on reçoive le nombre de tokens qui est calculé à partir de notre naissance. Donc, vraiment, on veut renforcer l'idée de l'analogie entre les tokens et le temps humain. C'est basé là-dessus. Et donc, on veut faire la meilleure estimation possible, en fait, de combien de temps humain, évidemment, toujours le temps humain dans l'idée des tokens avec la désintégration, chaque personne a pour que les gens puissent prendre contrôle de leur token et de leur temps comme ça. Donc, par question d'équité aussi, donc nous, on a rejoint donc, le SmoothUp assez tôt, mais d'autres personnes vont rejoindre plus tard. Et on veut quand même considérer leur temps jusqu'au moment où ils rejoignent. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que ça augmenterait quand même significativement d'un coup là, le nombre de tokens dans les comptes de chaque personne. Je pense que c'est le moment de faire ce genre de modification aux règles avant que le système soit plus largement. On est encore en phase, disons, de test, là, un petit peu de prototype, tout ça, entre nous. Voilà. Est-ce que ça vous semble quelque chose de... Nous autres, on est gardés. Vous êtes... Non, mais c'est proportionnel au nombre que tu as, l'évaporation. Donc, Tout le monde est gagnant. tout le monde est gagnant. Voilà. Et donc, après, c'est que ça simplifie aussi au niveau de la communication pour dire token égale temps humain et tout ça. Donc, il y a quand même un peu cette idée-là. Ça ne change pas énormément après. Là. Ça ne change rien. Donc, les tokens papier.
Donc ça définit essentiellement l'apparence physique, là, ben voilà, comme c'est écrit ici, du talk. Donc, pour garder l'idée de la désintégration avec les talks papier, l'idée, c'est de dire qu'en fait, les talks ont aussi une valeur de temps, comme une durabilité qui est assez limitée. Et la désintégration avec la taxe, là, est aussi qui s'ajoute à ça, mais les talks numériques, si on compte juste la désintégration, on en perd la moitié au bout de 50 ans. Mais en vrai, cette boîte-là de talks papier, je ne suis pas sûr que dans 50 ans, il va en rester la moitié, là. Je pense que ça va se désintégrer plus vite que les talks numériques. Donc, on conserve quand même cette idée-là de désintégration avec les talks papier. Donc, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Et voilà, on va quand même s'assurer que le matériau dans lequel les talks sont faits prennent ce principe-là en compte. J'ai une question. Oui. Chaque code est unique ou ils vont tous donner exactement le même code qu'il y en a aussi? C'est Euh, la seule chose qui définit. C'est une question de Félix qui demande si les codes QR sur chacun des talks sont uniques. C'est-à-dire que sont différents sur chacun des talks ou c'est le même. C'est le même. C'est le code QR qui mène au site en ce moment. Et pour l'instant, on fonctionne comme ça. Ce qui fait que toutes les talks sont identiques aussi, qui est quand même une certaine valeur pour la monnaie. Voilà. Éventuellement, on verra s'il y a des problèmes à régler par rapport à ça, mais pour l'instant, on fonctionne comme ça. Et le côté écologique du papier, je viens du monde de l'imprimerie, puis ça veut dire que Les arbres, c'est renouvelable d'ailleurs. c'est contradictoire. Mais un petit peu que ton, les toi, arbres. Non. ton progrès sans faire. Non, c'est pas ça que là. C'est ça, mais si t'en fais, ça veut dire tu imprimes gratuitement pour le compte de l'organisme aussi des cartes qui nous servent à nous. C'est ça. Pour l'instant, c'est pas un enjeu. Mais n'empêche que c'est quand même dit que l'émission des talks papier sont, ou peut-être on s'est dit plus tard, mais c'est vraiment que le conseil d'administration qui est apte à émettre des talks papier. Donc, si jamais quelqu'un imprimait par soi-même des talks papier sans l'autorisation du conseil d'administration, ce serait de la création de talks illégale. Et on a déjà un règlement aussi qui dit que si tu te fais prendre, tu dois rembourser ces talks-là avec talks en plus. Donc, constitution d'une réserve. Donc, à chaque fois qu'on imprime des talks papier, on met des talks numériques dans un compte pour constituer une réserve, puis pour ne pas créer comme ça des nouveaux talks. Il faut qu'on veut avoir un bilan du temps humain comme ça, donc on s'assure qu'on ne compte pas en double les talks comme ça en faisant juste imprimer des talks comme ça. Conversion papier numérique. Donc, si vous avez des talks papier et que vous les ramenez à l'organisme et que vous voulez des talks numériques, donc nous, on va les piger dans cette réserve-là et il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir vos talks numériques comme ça, pas de souci. Si vous voulez des talks papier aussi, même chose. Donc, vous pouvez donner des talks numériques à l'organisme de vos talks qu'il y avait sur votre compte. Et on vous donne des talks papier en échange. Sous réserve, donc le conseil d'administration se réserve le droit de refuser s'il y a des doutes que ces talks-là ne sont pas utilisés de façon conforme avec la mission de l'organisme. Donc, dans un sens, voilà, si tu ramènes tes talks, on donne des talks. Si tu ramènes tes talks papier, on donne des talks numériques. Dans l'autre sens, on a quand même un droit de regard. Mais voilà, c'est un échange un pour un, c'est un talk. Et donc, il y a une équivalence avec les talks numériques. C'est ce qui est important de noter avec ces règles-là. Donc, c'est échangeable. Donc, quand vous avez des talks papier, vous pouvez venir réclamer des talks numériques. Donc, sur la taxation des talks, donc là, il a juste changé l'idée par rapport au fait que si donc, les personnes donc, reçoivent des talks depuis leur naissance, à partir du moment où l'organisme a été fondé, on a voté pour qu'il y ait un certain niveau de taxation. Donc, à partir de ce moment-là, les talks sont taxés. Donc, même si c'est... Donc, les gens sont quand même taxés avant même qu'ils deviennent membres de l'organisme sur les talks qu'ils reçoivent depuis leur naissance. Je ne sais pas si c'est clair. Ça veut dire qu'au moment où tu deviens membre, cette taxe-là va aux administrations. C'est une bonne question. Où est-ce que les administrations taxent le fonds de la transition?
Euh, c'est une bonne question. Je pense que la règle, ce sera dans les détails d'implémentation à voir et je dois avouer que là, pour l'instant, je n'ai pas encore réfléchi. Ah oui. Donc, Lucie demandait si, donc c'est au moment où une personne devient membre, est-ce que donc la taxation de ces taux qui arrivent donc, entre le moment de la fondation de l'organisme et le moment où elle joint, où elle devient membre, est-ce que ces taux-là sont immédiatement juste transférés au compte du conseil d'administration ou juste déduits et à ce moment-là, est-ce qu'ils viennent du fonds de la transition? Donc, il y a une certaine réflexion à avoir là qui n'était pas très bien définie en fait dans le règlement. De la façon dont je comptais le faire, ou je l'avais imaginé, c'est qu'on ne prend pas des taux en plus sur le compte du conseil d'administration, mais peut-être que ce serait la chose à faire. On va y réfléchir en conseil d'administration, puis on va préciser peut-être cette règle-là. Mais le principe de dire que les taux sont taxés partout et en tout temps, je pense qu'il est assez général et assez, disons, on va faire en sorte que cet esprit-là de la règle soit appliqué. Encore une fois, c'est pour essayer de maintenir au mieux l'estimation du fait que les taux représentent le temps humain. Donc, sur le dividende annuel, donc vous avez vu, ou peut-être pas vu, mais est-ce que vous avez reçu des courriels vous informant que donc les membres, pour leur travail et leur support, leur confiance qu'ils accordent à l'organisme, donc reçoivent un dividende annuel en taux. Donc, on a voté en conseil d'administration qui est de 200 taux pour l'année 2024 et donc qui est versé en 4 versements à tous les membres, donc un par saison, par trimestre. Voilà. Donc, c'est vraiment la discrétion du conseil d'administration, ce montant-là qui est versé. Et aussi, donc, ce qui est important de noter, peut-être, et donc là, j'explique l'essence de la règle et et là, donc, il y a quand même un enjeu donc, à voter. Donc, le dividende est versé à tout le monde également. Donc, ce n'est pas proportionnel au nombre de taux qu'il y a et ça, c'est très important. Par contre, éventuellement, quand il y aura la bourse carbone en place, le versement du dividende pourrait servir d'incitatif financier à ramener son bilan à zéro. Donc, ce à quoi on ouvre la porte ici dans cette règle-là, c'est qu'on pourrait dire, on pourrait laisser aux membres, par exemple, décider entre eux, OK, ben, ceux qui n'ont pas ramené le bilan de leurs émissions à zéro, qui ne sont pas à net zéro en ce moment sur la bourse du carbone de SmoothUp, ils ne reçoivent pas de dividendes ou ils en reçoivent moins. Ce serait, de la façon dont je le vois, ce serait les membres qui décideraient entre eux, pas forcément le conseil d'administration. Mais le bilan carbone pourrait avoir un impact sur le fait de recevoir ou non l'entièreté du dividende en taux annuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Okay. Ouais. OK, ici. Donc, c'est des petits changements pas très. Être une personne physique. Ouais, c'est ça, être une personne physique. Donc, ça préciser aussi par rapport au fait que d'autres organismes ne peuvent pas être membres. Et rencontrer en personne, donc un membre de SmoothUp. C'est déjà pas mal ça, mais donc on a précisé certaines choses. C'est un petit peu un update par rapport en pratique quand on a pensé un peu plus à comment faire l'admission de nouveaux membres avec le parrainage. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui a été mis à jour ici. Donc voilà, je vais passer assez rapidement parce que ça ne change pas grand-chose dans le principe de ce qu'on faisait déjà. Voilà, donc on a ajouté aussi, donc on peut payer maintenant avec d'autres monnaies, gens qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que c'est tout. Voilà. Donc, est-ce que c'est... Donc, on va passer au vote là, quand même formellement pour ratifier les règlements. C'est le moment de s'opposer. Vous n'êtes pas obligé de vous opposer à l'entièreté des modifications qui ont été faites. Si quelqu'un s'oppose à un règlement en particulier,
C'est encore le moment de le faire, sinon on va passer au vote. En fait, donc, on peut faire à l'envers, là. Est-ce que quelqu'un a un quelconque problème avec une quelconque règle qui a été présentée? Donc, je vois qu'ici, dans personne, non. Est-ce que à la maison, Patrick, Isabelle, all good? Isabelle, je ne sais pas si elle est là encore. J'entends pas. Good, OK, fait signe que oui. Eh bien, donc les règlements sont ratifiés. D'accord, donc on arrive, je vais passer un petit peu plus vite sur la fin. C'est tendu un petit peu. Ah oui, donc ça, c'est pas un règlement, mais donc c'est une résolution qu'on avait proposée en conseil d'administration, mais qu'on doit faire ratifier donc en Assemblée générale ou par les membres. Donc, on aimerait, pour inciter donc aussi plus d'administrateurs, vu qu'on a comme projet c'est ça, là, comme objectif d'augmenter le nombre d'administrateurs dans l'organisme, on aimerait donner aussi un incitatif supplémentaire parce que ça demande un certain engagement d'être dans le conseil d'administration. Et donc, de faire passer la rémunération des administrateurs en taux de 1 taux par jour à 5 taux par jour. Est-ce que quelqu'un s'oppose? On a assez de taux pour l'instant. Euh, voilà. Donc, merci de votre reconnaissance du travail d'administrateur. Alors, donc, bilan financier. Donc, cette année, on a eu, bon, c'est vraiment des petites dépenses de roulement. On peut passer rapidement, mais vous voyez qu'en fait, un chiffre d'affaires de 1 000 $, super. Euh, donc, c'est vraiment des dépenses sur le roulement opérationnel. On peut regarder donc, les dépenses. Donc, c'est les opérations, maintenir le système des talks, le site principalement. Donc, ça, c'est des dépenses informatiques. Là aussi, donc, des frais éventuellement bancaires, des choses comme ça. Des frais aussi administratifs pour renouveler à chaque année donc, l'organisme. Et donc là, donc la dépense qu'au travail, donc ça, c'est en fait, c'est 150 $ par mois. Mais donc là, c'est déjà pour les premiers mois payés jusqu'en juin. Donc là, je l'ai inclus vu que c'était déjà dans les dépenses, même si je n'ai pas fait un travail de comptable parfait. Euh, mais donc voilà, c'est pour ça que ça représente une plus grosse part en ce moment. Mais on va en retirer. Donc déjà, on retire en santé mentale pour votre principal bénévole. Et donc, au niveau là, voilà, de faire rayonner Smooth Up donc, à ce niveau-là. Et voilà, c'est une grosse tranche, mais on se rappelle d'un relativement petit montant. Euh, donc, maintenant, donc, sur les revenus, donc en gros, à chaque fois qu'il y a des dépenses, il y a certains membres qui mettent des dollars et qui sont compensés en token au prix du marché, donc actuellement, qui est 1 $ pour un token. Donc, c'est pour ça que les revenus compensent en général pas mal parfaitement les dépenses. Et donc, on a accueilli quelques nouveaux membres, donc on a aussi des cotisations. Voilà, donc, on a une petite réserve en ce moment. Donc, pour l'instant, on n'a pas de dette, c'est important, tout va bien. Mais encore, juste revenir quand même par rapport à ça, c'est pas avec ça qu'on peut embaucher quelqu'un. Donc, il faut. Il y a encore un certain travail à faire de communication, tout ça, pour aller chercher l'investissement des membres. Puis ensuite, comme je disais, ça sert de levier après pour aller chercher des prêts ou des investissements institutionnels. Euh, mais voilà, en ce moment, on est limité dans nos ambitions. Bilan des admissions, donc on a, en fait, on voit très bien, là, mais il y a 5 nouveaux membres qui ont été ajoutés là, depuis la dernière assemblée. Euh, donc voilà, c'est bien, 5 membres de plus, aucun membre qui a démissionné. Mais c'est pas suffisant. C'est ça, je comprends aussi parfaitement. Donc, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est ça. Il manque tout le travail là, de communication encore que je suis en train de mettre en place avec les talks papier qui vont, j'espère, faire, c'est ça, là, servir vraiment de carte de visite, même si ce n'est pas une carte de visite, c'est un talk papier, voilà, pour partager l'idée avec plus de monde. Donc, c'est normal, disons que. Tu donnes un faux papier à quelqu'un.
Mais tu dis qu'il faut que le membre rencontre absolument le membre. Tu sais, mettons, ça ne peut pas être par un intermédiaire. Oui, j'en suis, mais mettons, c'est par un intermédiaire. C'est écrit qui passe par un membre Par un membre, c'est ça. ou qui contacte, pardon. Ah, Oui, excuse-moi. c'est pas- Ouais. Donc, Daniel demandait si, donc par les taux de papier qui se mettent à circuler, donc une personne qui n'est pas encore membre, donc qui reçoit un taux de papier, éventuellement quelqu'un qui n'est pas membre, comment elle ferait pour devenir membre, vu qu'il faut passer par un membre, déjà en règle. Donc, la personne peut, donc il y a une adresse de contact aussi sur le site. Faudrait peut-être la mettre. Mais oui, je pense qu'elle est là dans l'espace devenir membre. C'est écrit. Donc, à ce moment-là, donc en prenant contact avec l'organisme directement, nous, on peut essayer de mettre en contact avec un membre déjà. Mais le plus possible, on veut que ça passe par le parrainage, en fait. Donc, d'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais qui est important de mentionner. Donc, sur l'application, en allant sur le site par votre téléphone mobile, vous pouvez quand même vous loguer sur le site, donc vous n'aurez pas accès à tous vos comptes de talk, tout ça, mais vous avez accès au formulaire pour ajouter et parrainer des membres. Vérifier, c'est vrai que je n'ai pas retesté là, mais récemment, j'ai peut-être changé des choses au site. Mais si vous scannez d'ailleurs, là, papier. Ouais, mais là, ça va être par mon. Ouais, oh, non. Oui, mais si les gens veulent scanner, c'est ça que je veux dire. Ah, OK. Pas partager tout ça. Mais sinon, j'ai juste montré en fait plutôt sur le site, c'est quoi la section. Donc, quand vous vous connectez ici sur la version mobile, il y a quand même moyen de se connecter avec sur le menu. OK, tu as réussi à te connecter? Tout ce que je vois après, OK, donc là, est-ce que tu as l'onglet Inviter en dessous, là, c'est quoi? inviter un proche. Ouais, vas-y, tu vas là. Donc, quand tu vas dans Inviter un proche, ça t'amène ici. Et là, si tu cliques sur Remplir le formulaire, tu devrais arriver ici. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour parrainer, en fait. Et selon le téléphone que vous avez, quand vous faites upload pour prendre un selfie pour montrer là, qu'il y a eu un contact, qu'il y a eu vraiment une rencontre en personne, selon votre téléphone, des fois, ça ouvre directement l'application caméra, sinon, il faut aller uploader le fichier. Mais donc, ça, c'est accessible. Donc, si vous avez une discussion avec quelqu'un à un moment donné, sur le moment, vous voulez dire, OK, si tu peux devenir membre, on peut remplir tout de suite le formulaire. Donc, ça se fait par le téléphone. Mais on ne voit pas notre compte. Ça, c'est normal qu'on voit. C'est ça. Peut le répéter aux gens. C'est normal que tu vas pas. Oui, donc je répète donc pour le son ici pour l'enregistrement. Donc, quand vous vous connectez à SmoothUp par le téléphone mobile au site, donc c'est normal de ne pas voir vos comptes de talk et tout ça. La seule chose à laquelle vous avez accès, c'est c'est inviter un proche. Peut-être l'interface va changer un petit peu, j'essaie de le clarifier aussi, tout ça. Mais cette fonctionnalité-là, normalement, elle est déjà là et elle va être améliorée aussi. Ça s'appuie un peu sur déconnecter aussi, parce qu'on fait. Il n'y a pas de bouton déconnecter. Je pense que normalement, tu peux, mais peut-être que l'interface sera améliorée aussi à ce niveau-là. Sur la version mobile, il reste encore un petit peu de travail à faire quand même. Mais normalement, tu devrais pouvoir. Voilà. Donc, pour aussi favoriser, donc, donner un incitatif supplémentaire aux membres à peut-être aller parler de SmoothUp à des proches et leur donner des talks papier pour qu'ils aillent connaître l'organisme. Et donc, comme ça prend un certain travail aussi de communication. Donc, on veut récompenser aussi cet effort-là qui est fait. Et aussi le travail donc, de parrainer, donc de remplir le formulaire avec le nouveau membre. Donc, on augmente la prime qui était déjà à 50 talks, on l'augmente à 250 talks donc pour chaque nouveau membre parrainé. Et on conserve quand même un 50 talks de bienvenue pour les nouveaux membres. Donc, ils s'ajouteront évidemment à tout le compte des talks qui ont été faits depuis leur naissance. Voilà, finalement, c'est un petit peu plus long, mais c'est bien parce qu'il y avait des questions, tout ça. Donc, j'ai bien aimé votre participation à tout le monde. On a encore donc un petit peu de temps et tout ça, c'est le moment. S'il y a quelques questions en plus,
à Il m'a mentionner. l'effet de rajouter, quand tu vas ajuster les comptes de tout le monde, parce que c'est depuis la naissance, Ouais. est-ce que ça ne change pas les valeurs de tous les montants que tu montes? Tu sais, le 50 taux de plus que quelqu'un gagne, avant, ça valait le tiers de son compte. Ouais. Je sais pas. Ça vaut peut-être une 200 de son compte. Est-ce que les ajustements, tu te à faire ou est-ce que tu apprends la valeur du taux? Finalement, tu sais, un peu comme quand tu dilues des actions. Tu sais, Ça crée de l'inflation, ouais. c'est ça. Est-ce que- Oui. Donc, la question de Félix, c'est vu qu'au moment où on va ajuster les comptes de talk de tout le monde pour prendre en compte les talks depuis la naissance des membres, ça va d'un coup ajouter un certain nombre de talks. Et est-ce que ça change donc les valeurs qu'on utilise en ce moment, donc par exemple de rémunération, tout ça? Donc la réponse, c'est oui, jusqu'à un certain point. Ça crée de l'inflation dans le système des talks, sauf qu'en ce moment, on ne les utilise pas vraiment déjà. Personne n'a vendu ses talks jusqu'à maintenant. Alors que quand même, si quelqu'un m'appelle, la plateforme permet de vendre ses talks actuellement, je le répète. Et donc, ça reste que les valeurs qui sont là aujourd'hui, je pense, sont adéquates. Donc, concrètement, ça va ajouter à peu près 1000 talks sur votre compte. Ok. Quand on fait le calcul, là, en moyenne, c'est à peu près 25 talks par année, sans compter la désintégration et la taxe. Voilà, donc autour, plus ou moins, là, selon l'âge que vous avez, à peu près 1000 talks de plus par personne. Donc 250 talks pour recruter un nouveau membre, ça reste intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait bonifier peut-être le 5 talks par jour pour les administrateurs, pour aussi tenir compte de cet effet-là. Voilà. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, dans ce cas-là, non. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un âge minimum pour être membre? Non, Majeur. c'est pas obligatoire. Donc, en ce moment, il y a notre plus jeune membre, c'est Nélia. Et elle a quel âge, Nélia? Elle a 4 ans, 5 ans. moins. Nélia? Ouais. Ça ne prend pas un compte en banque. Ou Non. Idéalement, ça prend un courriel, mais je pense que pas forcément de courriel, mais on s'arrange quand même. Fait que Patrick, tu peux inscrire Elena. Elena peut. Mais il y a aussi ce truc-là, donc là, de dire, ben, elle peut s'inscrire aussi quand elle sera majeure, quand elle a envie de s'inscrire aussi. Ses talks sont comptés. C'est aussi un peu cette question-là de. Justement, à ce moment-là, peut-être un âge au niveau légal, il n'y a pas, non? Pour l'instant, c'est une discussion. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un âge légal donc, pour devenir membre? Actuellement, la réponse, c'est non. Et la réponse plus longue, c'est on va y réfléchir en conseil d'administration. Vu qu'on touche quand même à des choses d'argent, je pense que la question est légitime. Mais moi, je. Ce membre-là, à 2 ans, il ne peut pas t'apporter rien. Tu comprends? Je trouve que ça fait bizarre aussi d'avoir des bébés. On en discutera en conseil, oui. Mais c'est important de toute façon, toutes les règles en ce moment s'appliquent pareil. La bourse carbone aussi, c'est compris. Donc, si tu es né après le moment où on compte, donc c'est pris en compte dans ton bilan carbone, tout ça. De toute façon, être membre, c'est toujours pris en compte que on ne t'oblige à rien. Il n'y a aucune obligation en étant membre de l'organisme. Il n'investit pas, mais il n'est pas obligé d'investir non plus. Il n'y a aucune obligation. Je pense que ça mérite une bonne discussion. Ça mérite une bonne discussion. Mais disons juste que l'esprit actuellement des règlements, tout ça, c'est qu'il n'y a aucune obligation de la part de nos membres. Et donc, actuellement, je pense qu'on a, disons, de problèmes là, moraux par rapport à ça. Mais ça va être une discussion à avoir.
Ça fait pas sérieux, là. Je sais pas trop de quoi on parle, mais bon, on en parlera peut-être après, mais Ça ressemble un peu à soumettre quelqu'un qui vient de l'aide dans une entreprise. Mais voilà, et peut-être juste par rapport à ça aussi, encore une fois, c'est ça. Le fait que maintenant qu'on compte les taux depuis la naissance vient peut-être aussi enlever en tout cas un incitatif à devenir membre plus rapidement. Ouais. Il y a plus de C'est ça. courses. Si jamais on décidait qu'il y avait un âge minimum, il faudrait voir qu'est-ce qui arrive avec ceux qui sont membres. En effet. Déjà qui n'ont pas l'âge minimum. C'est pour ça que c'est important de réfléchir. Ouais. Mhm. C'est pour ça qu'on a un conseil d'administration et voilà, c'est un vrai travail de réflexion et de discussion, le conseil d'administration. Et c'est pour ça aussi qu'encore une fois, voilà, merci de reconnaître ce travail-là aussi par l'approbation du versement du 5 taux par jour quand même. Ben, on est là, c'est le moment. Là. S'il y a d'autres questions aussi, voilà, c'est des bons points qui sont soulevés. Donc, si vous avez autre chose en tête, c'est apprécié. Je vois que tu as des erreurs de chat, mais je pense que c'était pas les checker le chat. Ouais, j'ai checké, il me semble pas avoir de questions à date. À la maison, d'ailleurs, donc, ben, en fait, s'il n'y a plus de questions du tout, de toute façon, on va pouvoir continuer à parler après. Mais donc, je vous libère. Donc, on a déjà finalement pratiquement rempli l'heure et demie. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir assisté en live. Et donc, j'espère de toute façon, on va se revoir bientôt. Donc, bye!